Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un tutoriel, en fait un hack de la veste Naël. La veste Naël, c'est une veste croisée, double boutonnage, avec un col tailleur. Là, on va faire une version sans manches. Sur l'envers des devants, j'ai tracé les pinces. On plie sur le trait central et on pique de l'extérieur vers la pointe. Donc on pique de l'extérieur vers la pointe des seins. On assemble endroit contre endroit le devant avec le petit côté. Et on ouvre les coutures au fer. Donc on assemble endroit contre endroit le devant avec le petit côté et on ouvre la couture au fer. On assemble endroit contre endroit la poche en tissu avec la poche en doublure. Sur un des côtés, vous laissez une ouverture de 5-6 cm environ. Ici, au niveau de l'arrondi, vous avez deux options. Soit vous crantez comme ceci, soit vous recoupez la valeur de couture à 0,5. Je vais recouper la valeur de couture à 0,5. On crante les angles et on retourne sur l'endroit. On repasse, on surpique le haut de la poche à 2 mm et on va positionner la poche sur le devant de la veste. Sur le devant, on trace la position de la poche. On positionne la poche doublure contre le tissu principal. Faites bien correspondre vos repères. Alors d'une taille à l'autre, la poche elle sera plus ou moins vers le côté. Et vous surpiquez à 2 mm tout le tour de la poche. Donc là, quand je vais surpiquer, je vais également fermer du coup le petit trou qui était resté pour retourner la poche. Si vous préférez mettre des poches passepoilées avec un rabat ou sans rabat, vous avez des tutoriels pour ce type de poche sur ma chaîne YouTube. L'ouverture, vous la mettez au niveau du haut de la poche. Donc vous pouvez mettre ici des poches passepoilées ou des poches avec un rabat. On assemble endroit contre endroit les dos par la couture de milieu dos et on ouvre la couture au fer. On va assembler le dos et le devant par les coutures d'épaule. Endroit contre endroit par les coutures d'épaule. On pique et on ouvre les coutures au fer entre les devants et le dos. Pour la doublure, sur le devant, on ne trace pas la pince, on va juste former la pince, on ne va pas la piquer. Donc vous faites correspondre l'écran, vous maintenez la pince avec une épingle et vous épinglez le devant avec le petit côté, endroit contre endroit. Vous piquez et vous ouvrez les coutures au fer. Donc là, en fait, je suis obligée de diriger la pince vers le bas. Si je la mets vers le haut, le chapeau de la pince, donc cette partie-là, le petit triangle, il dépasse. Donc, par contre, si je l'oriente vers le bas, le chapeau se met en prolongement de la ligne de couture. Donc, vous piquez le devant avec le petit côté. Pour le dos, on va créer un pli d'aisance. Sur le haut et sur le bas, ici, vous piquez à 1 cm du milieu sur 2-3 cm sur le bas et sur le haut. On assemble endroit contre endroit la parmenture dos avec les parmentures devant par les coutures d'épaule. On pique et on ouvre les coutures. Les parmentures, elles ont été entoilées. Pour entoiler un morceau, vous prenez un rectangle de tissu dans lequel tient toutes les pièces à entoiler. Vous thermocollez la pièce et vous coupez les morceaux. On va assembler le dos et le devant en doublure par les coutures d'épaule. Et vous piquez et vous ouvrez les coutures au fer. On a mis endroit contre endroit, le devant plus le petit côté.
sur le dos et on pique les épaules. On va assembler la doublure avec les parmentures, endroit contre endroit. Faites bien correspondre les coutures d'épaule. Pour cela, vous mettez votre épingle à 1 cm dans la couture et vous allez à 1 cm dans la couture opposée. Là, ce sont sur la parmenture dos, vous avez des arrondis à gérer. Donc il faut vraiment mettre son épingle à 1 cm là où les distances correspondent. Parce que là, par exemple ici, sur cet arrondi-là, la valeur au coupé ici, elle est plus grande que la valeur ici au piqué à 1 cm. Donc il faut vraiment mettre ces épingles là où les distances correspondent. Parce que du côté doublure, c'est l'inverse. Du côté coupé, c'est plus petit que du côté piqué. Vous voyez, du coup, ça crée des petites vaguelettes. Mais si je me mets vraiment à 1 cm, les distances ici, elles correspondent. Et vous piquez tout autour de la jonction entre la doublure et les parmentures, dos et devant. Comme là, on fait une version sans manche, on va créer une petite parmenture ici au niveau des emmanchures pour que la doublure ne se voit pas sur la couture d'emmanchure. Donc pour créer cette petite parmenture, on va utiliser des biais. Alors, vous allez couper dans vos chutes de tissu un biais de minimum 60 cm, un biais de 4 cm. Pour raccorder les biais, vous les positionnez endroit contre endroit, perpendiculairement, comme ceci, et vous piquez la diagonale. Vous recoupez ensuite les valeurs de couture sur l'emmanchure. Vous allez tracer des repères à 2 cm. Alors ici, plus les tailles sont petites, plus cette courbe est prononcée. Plus la taille est grande, plus ça va être ouvert. Donc sur les plus petites tailles, ça va être plus compliqué que sur les plus grandes tailles. Vous allez piquer endroit contre endroit le biais le long de l'emmanchure. Donc vous positionnez le biais ici sur vos repères et vous allez piquer à 1 cm. Donc vous allez piquer ici à 1 cm au bord du biais. Notre biais fait 4 cm de large. On le positionne à 2 cm de l'emmanchure de la doublure. On pique à 1 cm. On va le rabattre sur l'endroit. Et vous piquez donc tout autour ici à 1 cm, comme ça. Donc c'est ici où plus la taille est petite, plus c'est un peu compliqué parce que on est dans un arrondi un peu fort. On a piqué le biais tout autour de l'emmanchure. Maintenant vous allez le repasser vers l'emmanchure comme ceci et bâtir ici au bord. On repasse en le couchant vers l'emmanchure, puis on va bâtir. On va passer un fil de fronce. Ce sera plus facile. Je vais faire des fronces à la main.
vous les répartissez régulièrement et là on bâtit. On a bâti et surpiqué le biais sur l'emmanchure. Là, je vais pouvoir défaire mon fil de bâti. Ici, je vais recouper les valeurs de couture pour m'aligner à la doublure. Maintenant, on va mettre le col sur le corps intérieur et le corps extérieur. Alors au préalable, j'ai tracé les valeurs de couture sur les parmentures et sur le corps et sur les cols. On va piquer en deux temps. J'assemble endroit contre endroit le col sur l'encolure et on va piquer d'abord toute l'encolure puis ensuite l'anglaise. Vous faites bien correspondre les intersections de couture, le milieu dos, l'épaule. Et donc, dans un premier temps, vous piquez toute l'encolure, donc de ce point-là précisément à ce point-là. Ça, c'est sur le corps intérieur. Et sur le corps extérieur, on fait pareil. J'ai tracé les valeurs de couture et on met le col sur l'encolure. Donc, le col qui est sur le corps extérieur, c'est le dessous de col, et celui qui est sur le corps intérieur, c'est le dessus de col. Et vous piquez donc les deux encolures, celle sur le corps intérieur et celle sur le corps extérieur, et vous arrêtez précisément ici à l'intersection entre l'encolure et l'anglaise. Cette partie-là, ici sur le col, ça s'appelle l'anglaise. Donc on va piquer d'abord l'encolure, puis on piquera l'anglaise. Sur le corps et sur la parmenture, on va cranter jusqu'à l'angle ici de l'anglaise. On pivote et on va piquer l'anglaise. Donc là, pareil, il faut être précis, vous arrêtez parfaitement au niveau des intersections de couture. On pique ici, de là à là précisément. Et ensuite, vous allez repasser pour ouvrir les coutures. Donc on pique les 4 anglaises. J'ai assemblé le col sur le corps extérieur et intérieur. Donc le col qui est sur le corps extérieur, c'est le dessous de col, et le col qui est sur le corps intérieur, c'est le dessus de col. Maintenant, on va assembler les cols endroit contre endroit. J'ai d'abord cranté l'encolure et ouvert les coutures. Vous piquez le bord du col, ici, puis vous couchez la valeur de couture vers le dessous de col et vous surpiquez à 2 mm. Donc on pique, on couche la valeur de couture vers le dessous de col et on surpique à 2 mm. On a piqué le dessus avec le dessous, couché la valeur de couture vers le dessous et surpiqué à 2 mm. Maintenant, on va faire la même chose sur le bord du revers, sauf que le revers, il va se plier au niveau du cran de cassure. On va devoir le surpiquer en 2 temps. Déjà, on va les assembler endroit contre endroit. On assemble le revers du corps intérieur avec le revers du corps extérieur par le bord devant.
on pique les deux bords devant. J'ai assemblé le bord devant. Ici, on va surpiquer en deux temps. Au niveau du cran de cassure, je crante jusqu'à la couture. Et je vais vous montrer. En dessous du cran de cassure, je surpique la valeur de couture vers la parmenture. Et au-dessus du cran de cassure, je surpique la valeur de couture vers le corps. Pourquoi? Si je me mets sur l'endroit, une fois la veste finie, on va être comme ceci. Donc là, on a surpiqué vers le dessous de col et ici, on a surpiqué vers le corps extérieur à partir du cran de cassure. Parce qu'en fait, on va avoir le col qui se positionne comme ceci. Du coup, là, vous ne verrez pas les surpiqûres. Donc, en dessous du cran de cassure, on surpique vers la parmenture. À partir du cran de cassure, là où le revers va se former, on surpique vers le corps. Ça se positionnera comme ceci. Maintenant, il nous reste à piquer le bord du col, dans un premier temps, dessus de col et dessous de col. Vous faites bien correspondre les intersections de couture. Et on pique ensuite le revers. Pareil, du bord du col jusqu'au cran de l'anglaise. Vous piquez le bord du revers et le bord du col. On retourne sur l'endroit. Et là, hop, on va piquer les valeurs de couture de l'encolure ensemble. Donc soit vous le faites à la main, soit vous le faites à la machine. Au milieu de la valeur de couture, ici, vous surpiquez. Ou sinon, vous maintenez avec quelques points à la main. L'idée, c'est de maintenir les deux épaisseurs de colle ensemble. On a surpiqué les deux épaisseurs de colle ensemble le long de l'encolure. Là, nous, on veut faire une version sans manche. Donc en fait, on va faire le même principe de montage que par exemple pour le gilet Nestor. Vous allez piquer endroit contre endroit, le corps intérieur avec le corps extérieur, le long des emmanchures. Au niveau des talons de couture, c'est-à-dire ici, je vous conseille de noter vos valeurs de couture. On pique à 1. Normalement, votre couture, elle s'arrête pile au cran qui est ici. Ça, c'est sur le dos. Et sur le devant, pareil, on va noter les valeurs de couture. Donc, vous piquez jusque là. On va également assembler le bas. Du coup, vous assemblez le bas et les emmanchures. Endroit contre endroit, du corps extérieur avec le corps intérieur. Et aussi le dos. Donc on a piqué les emmanchures, le bas devant et le bas dos. Ici, au niveau des emmanchures, il faut cranter cet arrondi. Et au niveau des emmanchures, vous êtes bien arrêté à l'intersection des coutures des talons. Ici et ici, on s'est arrêté ici et on s'est arrêté ici. Donc, on va cranter les emmanchures.
On va fixer les épaulettes. Le petit point, il va sur la couture d'épaule. La partie courte, c'est le devant et la partie longue, c'est le dos. Faites correspondre le petit point sur la couture d'épaule. Et là, soit à la main, soit à la machine, vous piquez dans la valeur de couture. Je vais le faire à la machine. Donc, je mets le point ici. Et dans la valeur de couture, ici à 0,5, vous surpiquez. Maintenant, on va fixer le bout de l'épaulette sur la valeur de couture de l'épaule. En fonction de la taille que vous faites, votre épaulette, elle ira plus ou moins loin. Vous pouvez même, sur les toutes petites tailles, recouper le bout de votre épaulette. D'accord ? Vous le positionnez bien à plat. Et là, sur la valeur de couture de l'épaule, vous faites un petit point pour maintenir l'épaulette à sa place. On retourne en passant par les épaules. Il nous reste à faire les coutures de côté, entre le dos et le petit côté. Alors sur un des côtés, on va pouvoir le faire entièrement, et sur l'autre côté, on va devoir le faire partiellement. Donc ici, en passant par l'autre côté, je vais chercher endroit contre endroit les coutures. Faites bien correspondre les coutures. Donc pour cela, on met son épingle à 1 cm et on va à 1 cm dans la couture opposée. Et vous piquez tout autour. Donc d'un côté, on a pu fermer intégralement. Maintenant, on va faire l'autre côté. Et là, on va devoir laisser une ouverture dans la doublure. Ici, au niveau de la jonction entre le petit côté et le dos, vous allez piquer en 2 temps. Donc, parce que vous avez les talons là. Donc vous piquez jusqu'au cran. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous piquez jusqu'à la jonction des coutures. Donc sur un des côtés, vous laissez une ouverture pour pouvoir aller faire l'ourlet. Et ensuite, on fermera cette ouverture à la main ou à la machine avec une surpiqûre. Maintenant, il nous reste à faire l'ourlet de 4 cm. Donc ça veut dire que de ce côté-là, c'est 3 cm. Donc je vais mettre des épingles et je vais aller le coudre en passant par l'intérieur. On passe par l'intérieur pour aller faire l'ourlet. Donc on a épinglé l'ourlet et là je vais aller le faire par l'intérieur. Alors l'ourlet il commence d'ici, de la jonction entre la parmenture et la doublure. Sur cette partie-là vous en occupez pas, ça se positionne tout seul quand vous repassez. Vous faites l'ourlet tout autour. Maintenant, on doit fixer le revers. Ici, là, le col, il est censé se positionner comme ceci. Donc, on va les fixer.
On va fermer le trou. Vous pouvez le faire soit à la machine, soit à la main. On a fermé le trou. On a fixé le revers avec le col pour qu'il se positionne correctement et qu'il reste de cette manière-là. Ensuite, on a fait 2 boutonnières à droite, une boutonnière à gauche, cousu un bouton à l'intérieur côté droit et des boutons à l'extérieur. Et là, la version sans manche de Naël est terminée. Alors, on a mis ce petit biais pour que, effectivement, là, sur la tranche, eh bien, on voit pas la doublure. À la place des poches plaquées, vous pouvez mettre des poches passepoilées ou des poches à rabat.